Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu cette question? Et oui, aujourd'hui, nous allons parler tarifs. Et quel tarif doit-on appliquer quand on débute? Vous me demandez très souvent, Amélie, comment faire? Eh bien déjà, vous allez devoir savoir quel type de photographe vous voulez être avant de savoir quel tarif vous allez appliquer. Et ça, ça passe par un gros travail d'introspection, de connaissance de soi. Parce que, dites-vous bien une chose, les tarifs que l'on va pratiquer au départ et les tarifs que l'on aura 5 ans après ne seront plus les mêmes. Et admettons que l'on commence ras des pâquerettes, et pour réussir à bien se vendre 1 an après, c'est très très compliqué. Autant donc bien faire les choses. Vous avez 2 possibilités en soi. 2 possibilités qui s'offrent à vous. Quand on démarre, on va se dire soit, moi je suis une boulimique de travail et je veux faire énormément de photos tout le temps, parce que j'ai besoin de ça, c'est comme ça. Ou au contraire, je suis pas une boulimique de travail, je suis plutôt quelqu'un de tranquille et j'ai besoin de passer beaucoup de temps avec les personnes que je photographie, donc je ne vais pas faire et je ne prendrai pas beaucoup de séances photos par semaine, par mois, par an. Donc il va falloir déterminer ça, savoir ce que vous voulez véritablement. Est-ce que vous voulez donc faire une dizaine de séances par semaine, ou plus par exemple, ou ne faire qu'une seule séance par semaine parce qu'il vous faut plus de temps. À vous de voir. Déjà, si vous optez pour la solution, moi je suis boulimique, je veux travailler à fond, pardon pour le mot boulimique, voilà, je mets des guillemets qu'on ne voit pas, mais je mets des guillemets, mais voilà, attention, pour ce mot qui quand même est un mot particulier, je l'entends, mais voilà, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'énormément de travailler, qui est très vorace, eh bien, vous allez donc faire plein de séances par semaine, et là, auquel cas, eh bien, ça va déterminer une certaine grille tarifaire. Et ça peut être très intéressant de se dire, eh bien, je vais démarrer avec des tarifs plutôt bas. Attention à ne pas casser le marché non plus, parce que si vous êtes entouré de personnes autour de chez vous qui se vendent, je sais pas, les gens se vendent démarrent peut-être à 300 ou 400 ou 500 euros la séance photo famille, et que toi tu arrives et tu dis, moi c'est 50 balles chez moi, non. Ça va pas aller. Donc il y a aussi ce travail-là, forcément d'aller voir ce que les autres font, les questionner en toute transparence. Ça sert à rien, parce qu'on les connaît, de dire, ah bah tiens, je vais demander un faux devis, comme ça je vais avoir tous ces prix. Non, parce que ça se sait, ça. Attention, eh oui, on sait très bien, tout se sait. Donc allez plutôt frontalement, mais gentiment, et en demandant, écoute, voilà, moi je veux m'installer, je fais une étude de marché, est-ce que tu veux bien me donner tes tarifs? Parce que je veux pas planter le marché et je veux être au plus juste pour tout le monde, pour vivre, pour pas vous faire concurrence ou mauvaise concurrence, pour que tout se passe au mieux. Après tout, on s'est dit comme ça, pas de souci. Moi perso, tu viens, tu me dis ça, je vais dire oui, y a pas de problème, je vais t'expliquer, y a aucun souci. Quand tout est fait dans la bienveillance, ça marche. Après, donc, une fois que vous savez à peu près où une fois que vous connaissez votre marché, une fois que vous savez, vous, ce que vous voulez être, plutôt, à engranger une énorme quantité de séances par semaine, ou plutôt non, pas beaucoup, ça va déterminer votre prix. Très clairement, faut être honnête. Si vous vous dites, moi, il me faut 1000 euros de chiffre d'affaires par semaine pour faire 4000, donc 4000 euros à peu près par mois, ok, très bien, vous allez vous dire, tiens, moi je veux faire 10 séances par semaine, c'est important pour moi, 40 par mois. C'est du délire, hein. Perso, moi, je vois ça parce que moi, je suis de l'autre côté, mais c'est un peu fou, mais pourquoi pas. Et je veux que mon panier soit panier moyen pour la séance, à 100 balles. On est bon, pourquoi pas. Et puis, tu te dis, non, ça c'est pas forcément ce que je veux faire, parce que moi, j'ai besoin de prendre du temps avec les gens, de les connaître, de les accompagner, aller plus loin que la simple prise de vue, parce que c'est important pour moi. Ok, dans ces cas-là, je vais me vendre à 1000 euros la séance photo pour atteindre mon chiffre d'affaires. Alors,
Ce ne sont que des chiffres qui sont, j'allais dire bâtards, le mot est pas joli, mais tu comprends l'idée. Hein, ce sont des chiffres comme ça, qui sont ronds et c'est facile, c'est pour ça que je les donne. Mais il est évident que si tu démarres, que tu as 0 expérience, se vendre tout de suite à 1000 € la séance, ça risque d'être un petit peu tendu. Ceci étant dit, ce n'est pas impossible, loin de là. Mais peut-être pas démarrer par son prix d'appel à 1000 balles. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc dis-toi, cherche à savoir quel type de photographe tu veux être. Et ne pense pas que, ouais mais parce que je démarre, je dois pas bien me vendre. Moi j'accompagne des photographes qui débutent. J'ai lancé des photographes aussi l'année dernière, en 2020, et ces photographes, elles démarrent quasiment au même tarif que moi, alors que moi ça fait 10 ans que je suis installée. Parce que leur travail mérite ça, parce que derrière, l'accompagnement, parce que le service client mérite ce tarif. Donc oui, elles se vendent au même prix que moi, et c'est normal. Je trouve ça totalement logique. Donc à toi de savoir. Donc c'est pour ça que les tarifs, c'est une vaste question, et ça mérite, et c'est pour ça que dans les accompagnements que je fais personnalisés, eh bien oui, on passe beaucoup de temps à établir tout ça. Parce que ce n'est pas que de se dire « Ah bah tiens, le voisin se vend à 200 € la séance, bon bah moi, comme je démarre, bah, je vais me mettre à 150 ». Non, ça marche pas comme ça. Dis-toi une chose, c'est que le gap de 150 à 200, il peut être assez long à passer. Et que sauf que ces 50 balles de différence, elles sont énormes à la fin du mois pour te verser ton salaire, pour bien vivre, etc. etc. Donc, attention à tout ça, réfléchissez. Mais à mon sens, pour savoir comment faire, eh bien c'est détermine quel type de photographe tu veux être. Et attention, je ne décris ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Moi, bah, tu sais de quel côté je suis, mais c'est pas il y a le noir et il y a le blanc. Non, non, les deux sont bons, c'est les deux bonnes manières. On peut très bien vivre en étant un photographe qui a choisi d'avoir des petits prix, le mot petit j'aime pas, mais des prix, voilà, tu comprends, hein, on peut totalement s'en sortir. Par contre, il faut engranger énormément de travail, ce qui est normal. Et je dis pas, attention, que les personnes qui ont choisi de ne faire que quelques séances par mois ne travaillent pas, c'est totalement différent. Il y a une charge émotionnelle qui est beaucoup plus importante, etc. Mais à toi de voir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Moi, en tout cas, j'ai choisi la mienne, donc la mienne, elle me semble être la meilleure, mais elle est la meilleure pour moi. Aujourd'hui, ce n'est pas une solution pour moi que de faire énormément de séances par semaine, par mois. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Et bien voilà, tu sais tout. J'espère que ce nouveau podcast t'a plu. C'est le moment, n'hésite pas à commenter, liker et bien évidemment faire voyager mes mots. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux rendez-vous, le mardi soir pour une vidéo, et puis dimanche prochain pour un autre sujet. Et c'est là où je regarde, eh bien de quoi nous allons parler. On va parler d'objectifs. Oui, je vous laisse, vous verrez. On va parler d'objectifs. Voilà, ce sera le nouveau podcast. À la semaine prochaine, prenez bien soin de vous. Ciao.